Radio Mag. Merci d'avoir choisi. France Info. Écoute, Bonjour. Radio Mag, le magazine de la radio à la télé avec Laurent Petit-Guillaume. Salut, c'est un nouveau rendez-vous sur MCM et c'est chaque semaine Radio Mag, le magazine de la radio à la télé. Au sommaire de cette première émission, attention, la bataille Fun Énergie, énergie fun à coup de méga soirée dance party. L'une au Zénith, l'autre à Bercy. Qui gagnera, on le saura dans quelques semaines. Nous sommes allés rencontrer pour vous les protagonistes de cette bataille. Les directeurs de radio, les animateurs de radio, les auditeurs de ces radios. Bref, vous saurez tout sur cette fameuse bataille. Il y aura également, car nous sommes à RTL, vous l'avez sans doute déjà remarqué, une petite rencontre avec le nouveau Nagui. Le nouveau Nagui est arrivé, c'est tous les matins à 8h30 sur RTL. Visite dans les studios de Nagui dans quelques instants. Il y aura également le radio zapping de Tata Jeannette qu'a-t-elle écouté cette semaine. Vous le saurez dans quelques instants. Et puis bien sûr, car nous sommes là aussi pour ça, toutes les infos sur le monde de la radio. Mais bien sûr, avant de retrouver Nagui tout là-haut dans RTL, eh bien nous allons tout de suite repartir avec Bertrand L'Aiguillon et son premier dossier. L'une au Zénith de Paris le 23 septembre et dans 11 villes de France, l'autre à Bercy le 24 avec un plateau prestigieux. Fun Radio et Énergie annoncent la couleur de cette rentrée en programmant 2 soirées très médiatiques, la plus belle ou la plus grande discothèque selon l'intéressé. Qui a eu l'idée en premier de ces laseros shows grungy aux décibels vociférants? C'est nous, lance-t-on dans ces 2 stations où l'on a aiguisé les couteaux cet été pour préparer des tranches de programmes sucrés qu'on espère à succès. Énergie n'a pas attendu les autres radios pour faire des soirées. Hein. Je veux dire, ça fait plus de 10 ans qu'on fait des soirées, qu'on fait des plateaux. Simplement, ce qu'on les fait, on leur donne un côté un petit peu plus exceptionnel. Écoutez, je crois qu'il faut plutôt renverser la question. On en est au Dance Machine 4. On avait, d'ailleurs, en fait, c'est la 5e édition, puisqu'on avait eu une première édition qui s'appelle la plus grande discothèque du monde. Et vous savez que là-dessus, c'est clairement Énergie qui a fait un plagiat et qui essaye de récupérer l'idée parce qu'il se trouve que ça marche très bien. C'est pas plutôt mal en plus qu'il y a la compétition parce que avant c'était déjà le 3e, on était un peu bien et tout ça, et là tout d'un coup il faut qu'on est vraiment plus fort qu'avant, il faut qu'on fasse les meilleurs plateaux, tout ce qu'on peut, c'est un challenge. C'est quoi la radio que vous écoutez? Fun Radio a réalisé la plus belle progression d'audience depuis le début de l'année. Même si son PDG n'a rien inventé, il a su créer une nouvelle radio dont le programme interactif se montre de plus en plus menaçant, à tel point qu'il inspire d'autres programmateurs. Ainsi, l'animateur vedette de cette rentrée, un peu partout, et surtout à Fun et Énergie, c'est cet animal, le téléphone. Avec lui, Énergie vient d'ouvrir une première brèche sur sa programmation musicale en donnant la parole à ses auditeurs au quart d'heure de chaque heure. Bon, Énergie reste une radio musicale, bien sûr, il y a une plus grande interactivité, mais je crois que Énergie a toujours évolué depuis 1981. Si vous écoutiez les bandes d'Énergie en 1980, en 1982, ou même il y a 5 ans, ça a changé. Un peu, une des raisons de notre succès, notre force, et le fait que la montée d'autres radios ou la baisse d'autres radios ne nous gêne jamais, c'est qu'on a toujours su un petit peu évoluer. Fini l'époque de l'animateur souriant et sirupeux à gogo, terminé les interventions où tout le monde est beau et gentil, en prenant garde tout de même de ne pas choquer, la plus belle radio donne plus de force à sa musique et change de ton. Si tu veux, la nouvelle ligne, c'est définitivement d'appeler un chat, c'est-à-dire que les gens, d'après ce que l'on en sait en tout cas, ont envie qu'on parle des choses qui les concernent. Ça veut dire que l'animateur Énergie tel qu'il était fabriqué à une certaine époque et tel qu'ils ont créé la FM, c'est-à-dire un animateur qui est positif, qui est toujours en train de sourire et pour qui tout va bien, il n'était plus forcément en phase avec l'auditeur, le jeune auditeur qui écoute, qui vit dans un monde où il y a plein de choses qui vont le tracasser. Je pense au sida, je pense à plein d'autres choses. Résultat des courses, on est plus cohérent si nous on continue à avoir un discours radicalement positif et expliquant que tout va bien à des gens pour qui tout va pas forcément bien. Les années 80 où c'est les années fric, les années on a une Golf GTI décapotable et maintenant c'est les années 90 où on n'a plus la Golf GTI décapotable, on n'a plus le fric, donc on parle autrement, c'est tout. Vous savez, ce qui est assez amusant, c'est que sur cette grille de rentrée, j'ai lu la presse
et qu'il n'y a pas une radio qui n'ait pas mis comme priorité de la rentrée l'interactivité. Alors bon, on en est un petit peu fiers, parce que finalement, c'est un peu grâce à nous que tout le monde s'intéresse à cela. Mais je crois qu'on oublie l'essentiel, c'est que l'interactivité, c'est pas un but, c'est un simple moyen. Donc l'interactivité, pourquoi faire? Donc si c'est pour nous copier, je pense que c'est très limité comme démarche. Il faut avoir un concept et quelque chose d'original à proposer. Le nouveau ton d'énergie va-t-il suffire à contrer la progression de Fun? Valérie Debord, responsable radio chez le leader européen d'achat d'espace publicitaire, conclut comme d'autres experts, non. Pour elle, Énergie ne doit pas s'endormir sur ses lauriers. En fait, c'est une lutte qui va continuer, c'est-à-dire une lutte entre, en tout cas sur le marché des FM, entre trois grandes stations, Fun, Énergie et Skyrock. On peut s'attendre... Fun ne va pas fondamentalement changer ses programmes, ils ont trouvé les bons concepts qui fonctionnent bien, ils ont trouvé un petit peu la formule magique. Énergie, manifestement, a également réussi à restructurer une grille avec en particulier des nouveaux animateurs qui étaient des anciens animateurs stars avec Alexandre Deban et Mitsou. Les seuls qui vont vraisemblablement changer parce qu'ils se cherchent depuis au moins 2 ans, qui changent très souvent malheureusement et qui errent un peu au niveau de leur marketing antenne, c'est Skyrock et donc ils vont peut-être nous réserver des surprises. Et entre Fun et Énergie, qui va gagner? On peut penser que dans un moyen terme, sur une période assez longue maintenant, ils vont continuer effectivement à prendre ce leadership à Énergie, en tout cas sur des cibles jeunes. Eh bien oui, c'est très émouvant. Nous voilà dans le studio d'RTL où tous les matins, de plus en plus tôt, vous pouvez retrouver Nagui. Nagui, tiens de mieux, hein 8h30 Oui, 8h30, oui. C'est beaucoup 8h30. Non, mais c'est bien, c'est très bien. Ça me permet de finir à 10h déjà. Pour aller travailler sur Pour aller travailler, voilà. Car on va avoir une journée sur un autre média. Sachez que Marc Lavoine sera entre 11 et 13h, la vedette de RTL en scène présentée par Fabrice. Ça se passe en direct de Bordeaux. Je préviens aussi les gens qui sont semaine à la Redoute, 25% sur votre article jusqu'à la page 900 du catalogue au Ils sont autour. Mais non, mais je voulais continuer, ils me l'envoient dans la gueule. C'est une tradition apparemment dans la tranche. Tu as fait pendant combien de temps le 10h30 midi 10h30 10h30 11h. Un an et quelques, ouais. La grosse différence justement à part celui plus tard, c'est surtout la différence dans l'émission, dans le principe de l'émission. L'autre, c'était on prenait tout le monde comme ça un peu à la va-vite, on déconnait beaucoup et le contenu n'avait pas tellement d'importance, c'est plutôt la forme et ce qui s'y passait. Là maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un invité différent tous les jours. Notre invité est l'excellentissime Alain Gardinier, trop bon d'ailleurs pour peut-être certaines chaînes qui ne savent pas le garder, et qui est là avec nous aujourd'hui pour apporter ses commentaires on ne peut plus avisés sur la musique. Il y a 2 standards qui vous attendent, le 42 90 10 10 16 ans de la province. Puisqu'on parlait des Rolling Stones, et si vous avez un rapport avec la pierre, qu'elle soit lunaire ou qu'elle soit terrestre, vous nous appelez au 42 90 10 10 tous les deux. On a des sujets précis et on sélectionne les auditeurs et ils gagnent un voyage par jour. En tout cas, j'apprends des choses, et mais ça n'empêche pas qu'on s'amuse quand même, heureusement. Je crois que j'ai compris. Ah, vous avez refait le château de Fontainebleau? Oui, le lot. Incroyable, quel boulot. C'est bien. Tous les beaux châteaux de l'Île-de-France, ouais. Génial, c'est génial. Prendre la succession de Jean-Pierre Foucault et de Patrick Sabatier, c'est relever un petit peu l'ambiance jeunesse d'RTL. On t'a demandé d'être... Je crois que t'allais dire relever le niveau. Non. I Can Get No Satisfaction ou Miss You? La première. C'est-à-dire? Non. On t'a demandé de faire plus jeune, c'est un objectif? On m'a rien demandé de particulier. À mon avis, ça doit être quand même dans l'arrière-pensée de notre bienveillante direction. Mais en fait, moi, je n'ai fait que remplacer Jean-Pierre Foucault qui a voulu arrêter de faire de la radio. Ah oui. Lui-même avait remplacé Patrick Sabatier. Sabatier avait lui-même remplacé Michel Drucker. Donc quand on prend le cursus de la tranche occupée par les animateurs, Drucker, Sabatier, Foucault, t'arrives derrière, tu te dis ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Et puis surtout quand t'es môme et tu commences à faire de la radio, ça reste l'horaire magique et tu dis ça sera jamais pour moi. C'est fait que pour les grands, les vrais, les pros. Mais non, ça y est, tu y arrives. Nagui Malice. Le match pour l'instant entre Dominique et Marianne. 3 points pour Marianne, 4 pour Dominique. La première fois que tu t'es retrouvé devant un micro, c'était quand, c'était où, c'était pourquoi et c'était surtout comment? Ça dépend d'abord si c'est un micro-radio ou si c'est un micro-animation. Micro-radio, c'était en Italie
une radio qui s'appelait Radio Continentale, qui avait été montée par un Américain qui avait vu la Côte d'Azur en disant c'est la Californie française. Comme on ne pouvait pas émettre à l'époque, c'était en 78, on ne pouvait pas émettre en France, donc on émettait du sol italien. On n'était pas payé, c'était même nous qui devions acheter les disques pour passer les disques dans l'émission. Et on avait sur la console de mixage, donc on travaillait en disque jockey, et on avait les platines sur le côté droit, on avait la console de mixage, les magnétos pour les jingles, les pubs, et sur la console de mixage au-dessus, on avait une carabine. Parce qu'on avait toujours peur que la police vienne saisir le matériel. Et le gag du gag quand même, c'est qu'on faisait quand même des sessions de 9 heures d'antenne d'affilée. Ah ouais. Et ça, je peux vous dire, c'est vraiment une école pour faire de la radio. Ouais, vous plongez, vous faites de la plongée sous-marine? Ah non, ça m'est jamais arrivé. Ah bon, on sait jamais. Et vous rêvez de quoi? Bon, beaucoup de choses. C'est-à-dire, dites-moi tout, Marianne. Bon, tu fais partie des enfants de la FM. Quel regard tu poses justement sur cette bande FM aujourd'hui? Là maintenant, je trouve que il y a deux extrêmes. Il y a ceux qui sont sans inodores, incolores, insipides, et ceux qui prennent trop de risques. Caresse-moi, carrément. Véronique Sanson, Baya, chanson 72, revue et corrigée, version 94. Faire de la radio pour dire bite poil cul, c'est facile, c'est à la portée de tout le monde. Salaud, salope, c'est facile. Dans Radio Mag, il y a également la sélection de Tata Jeannette, qui est une vieille dame qui écoute la radio. Écoute bien, voilà ce qu'elle a écouté ou entendu cette semaine. La sélection de Tata Jeannette. Allô, Doc, allô, Diffoul. Je te présente le Doc. Salut. Moi, je vous présente une jeune fille qui est très mignonne et qui vous aime beaucoup. Elle s'appelle Tabata Cash. Vu que j'ai un Doc en face de moi, ce qui me dérange, c'est que avec l'âge que tu as, le peu d'expérience que j'imagine que tu as aussi, tu te permettes de donner des conseils aux jeunes que tu ne connais absolument pas. Mais en gros, on n'a pas besoin de tirer tous les jours pour être médecin. Mais qu'est-ce qu'il raconte, l'autre con? Je pense que tu ne sais pas ce que c'est qu'écouter. C'est un peu dommage. En revanche, j'écoute les gens et c'est mon métier. Les jeunes, je les connais très très bien. Donc on va faire la même chose, on va faire la même émission, je tenais à vous le dire. On aura des pubs au même moment que vous. Et il faudra choisir entre un petit frustré prénommé Diffoul, chef de radio, et Tabata Cash, la spécialiste, celle qui sait de quoi elle parle, qui ne donne pas de conseils à la con, qui ne fait pas la morale, qui parle de cul si on veut parler de cul. Voilà. Tata Jeannette revient la semaine prochaine dans Radio Mag. Bon, par contre, toi, tu es toujours en contact avec des jeunes, ne serait-ce que le public de Taratata. Est-ce que tu crois quand même qu'aujourd'hui, les jeunes ont besoin ou envie d'avoir ce genre d'émission? Tu crois que c'est leur langage, c'est leur préoccupation? Je crois que sincèrement, les jeunes sont beaucoup moins bêtes que ce que l'on peut faire croire dans des émissions dites de conseils. Il y a des choses qui risquent de passer beaucoup plus vite que ce que l'on pense, au niveau mode et au niveau média. D'accord. En conclusion, tu as signé pour l'année sur RTL, ou c'est un contrat à 15 ans? Pour 2 ans. 2 ans? Pour 2 ans, oui. Bon, bah alors on te souhaite 2 bonnes années. Merci Laurent Petit-Guillaume. D'accord, mais ça c'est le problème, c'est dès qu'on veut faire de la radio et de la télé en même temps, parce que nous avons des caméras, les caméras de nos confrères d'MCM d'ailleurs, qui ont le mérite de se lever tôt aussi le matin. C'est bien MCM. Voici venu le moment des infos de Radio Mag. À partir du 27 septembre, Jean-Louis Foulquier et toute l'équipe de l'émission Pollen sur France Inter s'installent dans la salle de concert parisienne Le Passage du Nord-Ouest pour nous offrir 3 heures de concert en public, avec notamment la participation de Bill de Rem. Fun Radio. Carole Davigny remplace désormais Hervé Lemaire pour décider la programmation musicale très grunge de Fun Radio. M40. Les grands Manitou de la CLT, propriétaires notamment de RTL et de M40, gardent très bien le secret sur le prochain format musical et radio qui devrait remplacer M40 avant la fin de l'année. On sait seulement que cette nouvelle radio qui portera le label RTL proposera des flash infos toutes les demi-heures sur une programmation musicale plus proche d'Europe 2 que du nouveau RFM. Le nouveau Skyrock. Ouh là 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 là, les échanges acidulés entre d'un côté Frédérico Tabata Cash et de l'autre le Doc Diffoul Coé, simultanément sur les antennes de Skyrock et de Fun Radio, le lundi 22 août au soir, ont déclenché un échange de courriers entre les deux patrons de ces deux stations qui en dit long sur leur rapport. Les nuls, l'émission
émission sur Europe 1 en préparation. En attendant le retour d'un tournage cinéma d'Alain Chabat prévu le 7 octobre, Dominique Farrugia et Chantal Lobby préparent un cocktail de jeux genre parodie du jeu des 1000 francs ou de la valise ou bien d'autres encore, qui, faisons leur confiance, sera détonnant. Rendez-vous pour la première sur Europe 1 le lundi 17 octobre. Evelyne Pagès nous enverra en l'air le dimanche 2 octobre à 13h30 sur RTL. En effet, dans son émission Grand Format, elle nous dressera un portrait étoilé de l'astrophysicien Hubert Reeves. Chaque semaine sur le 3615 MCM, retrouvez toutes les infos de Radio Mag. MCM, la télé qui aime la radio.